Bonjour à tous, comme d'habitude n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne et si jamais mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, bonne vidéo. Je me demande vraiment comment ça va finir, est-ce que ça va finir mal pour elle ou pas? Alors en chaussette carrément. Je l'avais dit dans mes premières réactions, Mujin, tu sentais quand même qu'il y avait un truc qui était ultra douteux. Putain lui c'est une force quand même hein. Il va pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Moi j'ai de la peine pour le flic hein. J'ai de la peine pour lui parce que lui tu sentais qu'il était vrai quoi. En tout cas j'ai j'ai très peur de la fin. Euh... Excellent. Ça va partir en couille dans l'hôpital, on va voir flou hein. Allez crache le morceau, crache le morceau. Voilà. Voilà. Ouais, je vous jure, je l'aime trop, il me fait trop de peine. Ouais, c'est Mujin. Oh là là là. C'est bien, moi, on en parlera après, vous inquiétez pas. Ouais, oui, il était au milieu des embrouilles, le pauvre. Ah putain. Ouais, parce que lui, il aurait aimé comprendre tout ça, tu vois. Tu sens qu'il y a une certaine frustration chez lui. Ouais. Tu sens qu'il tient à elle. J'aime beaucoup ce dialogue. En duo encore, excellent. Excellent. Qu'est-ce qu'il fait sur la caisse, lui? Allez, casse-toi, là. Ouais, c'est bien filmé, on comprend bien l'action, c'est top. Oh, j'ai peur pour la fin, putain. C'est bien. Excellent personnage aussi, lui, hein. Mais Jin. Il a manipulé la fille de l'homme qui, lui, l'a manipulé. Il a pas oublié, ouais. C'est vrai que la pauvre, elle a ramassé, là, depuis 2-3 épisodes. Ils ont vécu un peu des choses similaires, quand même. Le bisou, le bisou, le bisou. Allez, un petit bisou, là. Va falloir que tu te calmes, ok? Les manières de gros dur, moi, ça a jamais marché avec moi, ok? Ça devait arriver. Ça devait arriver. Let's go, let's go, let's go! Let's go! Le gros beauf. Ah oui, d'accord. Regardez pas les enfants, regardez pas. Putain, il est musclé, lui. C'est vraiment un petit peu gênant. Alors, moi, hier, j'ai mangé du poulet frit avec du riz. Et oui, un peu de tendresse, c'est bien, hein. Faites l'amour, pas la guerre. En tout cas, moi, tous les deux, je les adore. Bon, lui aussi. Ah, il se sent trahi, Mujin, hein. C'est normal, hein, de son côté, hein. C'est triste, parce qu'en fait, on a deux points de vue différents. Ouais, là, il part en roue libre, là. J'aime bien tout ce travail qu'il y a autour de la trahison, de la confiance. J'aime beaucoup, ouais. Putain, c'est bien. Ouais, c'est mieux, ouais, bah, pour tout le monde. Ouais, ouais, en même temps... Abou, il est amoureux, ouais.
Mais non. Oh, je suis même... J'ai pas les mots. Alors là... Je sais même pas quoi dire. Mon esprit m'a quitté. Alors là... Je ne sais pas quoi penser, quoi faire. Je ne suis plus rien. Je ne suis plus qu'une coquille vide. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, sa mère. Il est l'heure de régler les comptes, là. Hein. Putain de bordel. Oh! Éclate-les-moi, là. Oh, oh. Oh. J'arrive pas à y croire, c'est tellement brutal, c'était tellement brutal. Ah, j'ai carrément perdu le fil, ça m'a tellement surpris, putain. Dans les bouliches. Oh. Aïe. Qui veut l'ancien? Ah, j'ai regardé, il est chaud l'ancien là. Ah ouais, il est chaud papy là. Ah ouais, calme-toi aussi. Un jeu de jambes, t'as peur. Ah ouais, d'accord. Sa dernière balle. Là, malheureusement, elle est pas en état de le combattre. Hein. Oh, je suis tellement dégoûté, j'arrive... Oh là là. Oh là 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 là. Imaginez, elle meurt. En plus, il retient ses coups là. Oh là là là. Oh, ils se rendent les coups, c'est chaud. Hein. Oh. Ils sont en train de se découper comme une pièce de bœuf. Mais elle va mourir. Les coups de couteau dans cette série, c'est quand même de l'eau. Hein. Imaginez, elle le laisse en vie. Et si. Putain de bordel. Elle va jamais s'en sortir au vu des blessures qu'elle a quand même. Tout ce sang qu'elle laisse derrière elle là. Oh non, non, là c'est les larmes là, hein. Oh, pas ça, pas avec mon cœur. Ah, je suis tellement dégoûté. Ah ouais. Quelle aventure, ces 8 épisodes. Alors on va essayer de parler un petit peu de la série. Dans sa globalité. Déjà, sachez que j'ai arrêté les réactions, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que malheureusement, il y a trop de choses sur la chaîne, entre Fear, Better Call Saul, Obi-Wan et Stranger Things qui arrivent la semaine prochaine, les vidéos théories, les lives. J'ai pas eu le temps de continuer, alors j'ai préféré quand même faire le final, hein, je voulais terminer la série quand même, et vous donner mon avis sur cette petite série que j'ai fortement appréciée. Donc la prochaine fois que je me lancerai dans des réactions de série, malheureusement ce n'était pas le bon moment. Au niveau de mon calendrier, c'est beaucoup trop tendu. Alors certains diront que c'est parce que ça ne fait pas de vues, mais regardez mes vues sur Fear et Better Call Saul, ça m'empêche pas de continuer. Hein. Donc bon, ce genre de commentaires, on en a toujours un petit peu de temps en temps, c'est normal. Mais enfin bref, la mort de Pildo, je m'en suis parmi, clairement. Elle arrive d'un coup. C'est surprenant, personne ne s'y attend, c'est ultra brutal. C'est-à-dire que t'as même pas le temps de dire quoi que ce soit.
même pas le temps de pleurer, limite, même la fin où elle va sur sa tombe, il y a quand même ce petit passage pour te faire comprendre bah voilà, qu'il a rejoint sa sœur et qu'elle lui rend hommage, enfin, qu'elle va le voir. Mais c'est dur. C'est dur parce que c'était un personnage qui était ultra attachant d'ailleurs, je l'ai beaucoup apprécié lui. Tu sentais que c'était quelqu'un qui était, tu sentais que c'était quelqu'un qui l'aimait beaucoup. Il avait des sentiments pour elle et le pauvre il était pris entre toutes les embrouilles, il avait du mal à comprendre, il a passé des années à essayer de traquer Mugen. Il se rend compte que sa collègue, bah c'est pas vraiment elle, c'est une infiltrée. Il a essayé au mieux en tout cas de la protéger, à la fin il a préféré qu'elle se rende à la police, puisque pour lui c'était la meilleure chose à faire que de se venger. Il voulait pas qu'elle devienne un monstre. Mais malheureusement Mugen l'a obligé à en devenir un, en le tuant. Et pour elle ça a été la goutte de trop, clairement, et on va dire que c'est sa mort qui va amener la mort de Mugen, et malheureusement faire d'elle un monstre, comme elle dit. Donc ouais, tout ce côté-là est ultra intéressant. Je pensais pas que la série oserait, dans le sens où la série ne revisite pas les séries d'enquête ou les séries d'action, mais là il va te surprendre plusieurs fois quand même dans son scénario, que ce soit les rebondissements, la mort de personnages. C'est vrai que voilà, c'est surprenant, c'est brutal, et c'est ultra appréciable, d'autant plus que cette série est ultra bien rythmée. Je me suis fait chier à aucun épisode, clairement. Je veux dire, alors moi j'ai regardé en off le 4, 5, 6, 7 en une nuit presque. Ah, je les ai enchaînés d'un coup tellement ils étaient bons. Attendez, la fin de l'épisode 4, quand ils se retrouvent tous les deux coincés dans le parking, la fin de l'épisode 5 où elle tue le mec à la balafre, c'était incroyable. Et puis tous ces rebondissements qui arrivent d'épisode en épisode, tu termines toujours par un petit cliff ou par, voilà, comme je dis, un rebondissement, et t'as envie de voir la suite. Moi je trouve quand même que c'est ultra bien ficelé, un petit peu long dans le scénario, ça sera utile quand même, mais c'est vrai que par moment il y a peut-être un petit peu de redondance, quand Mugen à chaque fois arrive à s'échapper, quand le chef de la brigade des stupes lui tombe dessus. Mais sinon c'est une série qui va à l'essentiel, qui est simple, qui est très efficace, qui a l'avantage, comme je dis, d'avoir très peu de personnages, donc on a le temps de s'y attacher, on a le temps de les travailler, que ce soit Mugen, elle, le chef de la brigade des stupes, Pildo, voilà, il y a beaucoup de personnages auxquels on a le temps de s'attacher. Ils cherchent quand même à les développer tout au long de la série, que ce soit Mugen et tout ce côté avec la trahison, le respect qu'on appuie fortement dans l'épisode 7 et 8 quand même, le fait qu'il ait été trahi par le père de Haut et qui lui, par la suite, décide de trahir la fille du mec qu'il a trahi il y a quelques temps. Alors c'est peut-être par moments un peu tiré par les cheveux, mais ça fonctionne très bien en tout cas. Et donc il y a tout un travail autour de la vengeance, de savoir qui est vraiment le monstre dans tous ces personnages. Non, parce que entre eux, le père qui a donc trahi Mugen qui considérait le père comme un frère, la fille qui se fait manipuler par celui qui a été trahi, tout un cercle vicieux en fait. Et puis t'as des personnages qui malheureusement en subissent les conséquences, notamment Pildo, c'est ultra triste, même le chef de la brigade des stupes, qui est dégoûté d'avoir perdu un de ses gars, il s'en veut. Et au début on a l'impression que c'est un sombre connard et que c'est lui, puis au fil de l'aventure tu te rends compte que finalement pas du tout. Donc ça c'est très fort, il y a pas mal de retournements de situation qui te permettent en fait de changer la manière de voir les choses, mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on garde quand même les deux points de vue. Mugen, chef de la pègre, hein, c'est sûr, et on comprend pourquoi il est comme ça par rapport à la trahison d'un homme qui croyait être son frère. En fait, on comprend tous les personnages dans la série. On comprend. On n'a pas de préférence. Enfin, moi, c'est mon cas. C'est-à-dire que je les ai tous appréciés. Vraiment tous. On comprend vraiment leurs intentions, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils agissent comme ça. Et ça, c'est fortement appréciable. Et à la fin, tu termines en mode... T'es triste, en fait. T'es triste de la mort de Mugen, parce que tu te dis, putain, même si c'est un mafieux, il est quand même ultra appréciable, il a des valeurs. T'as le chef de la brigade des stupes qui est ultra triste depuis des années d'avoir perdu un des siens, et à la fin tu te dis putain le pauvre il va mourir alors que finalement il avait rien fait. Pildo j'en parle pas parce que putain ce que j'ai aimé aussi avec lui c'est que lui et elle ont quand même, je dirais pas le même vécu, mais ils ont beaucoup de points communs. Lui en rapport avec le fait que sa sœur il n'ait jamais pu retrouver celui qui l'a tué, et elle justement qui est en train de faire une enquête pour le trouver et le tuer. Et il y a tout un parallèle qui est intéressant entre les deux, comme un effet miroir un peu, et c'était super. En fait, tout est plutôt bien construit autour des personnages. Peut-être que mon œil amateur
ne vois pas les défauts, mais je trouve quand même que les personnages sont quand même ultra bien écrits. On les comprend tous, donc non, là-dessus, moi, en tout cas, je suis très content. Au niveau de la réalisation, de la photo, de la mise en scène, bah, c'est ultra rythmé. Les chorégraphies de combat sont extrêmement bien foutues. On comprend toute l'action, pas mal de jeux de caméra, c'est fluide, c'est bien monté, c'est rapide, le montage est aussi très bon, on comprend bien tout ce qui se passe, même les scènes de course-poursuite de l'épisode. Il y a certains plans qui sont quand même assez sympas dans l'épisode, même dans les épisodes précédents. Il y a un effort en tout cas, il y a envie de faire quelque chose de propre, alors c'est pas non plus révolutionnaire, mais en tout cas c'est quand même de très bonne qualité. La série va aussi, à mon sens, essayer de traiter de plein de choses, plein de thématiques, comme je dis, la vengeance, la trahison, la confiance, à travers différents personnages. On a donc notre héroïne, qui sera un petit peu la vengeance, Mujin, tout ce côté trahison autour de lui, la violence, qui sera avec celui qui est balafré. Non, c'était très bien. 8 épisodes, c'était clairement suffisant, même si par moments je peux comprendre qu'il y a un petit peu de longueur, mais c'est une longueur qui sera utile, je crois que c'est peut-être à l'épisode 6. C'est vrai qu'on enchaîne le 4 et 5, je pense que le 6 avait besoin de se poser un petit peu quand même. C'est une série qui est simple et très efficace, on va à l'essentiel, les personnages sont attachants, la réal est bien, non c'est très très bien, j'ai passé un excellent moment, très très bonne série. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'une saison 2, ça se termine comme on le voudrait. Elle arrive donc à venger son père, à venger Pildo aussi, vous me direz. On devient malheureusement un monstre. C'est vrai que on aimerait bien savoir ce qu'elle va devenir. C'est un petit peu un fantôme. Tu te dis, putain, elle est obligée d'y aller, elle est obligée de le tuer, parce que sinon sa vie n'aura aucun sens. C'est ultra triste de voir aller tuer une personne, puisque sinon sa vie, elle est jeune, n'aura aucun sens. Au point où on en est, quoi. Et je trouve que c'est fort, les émotions sont très bien retranscrites en tout cas dans cette série. Pour conclure, My Name c'est une série très efficace, très bien réalisée avec des personnages très attachants, un scénario plein de rebondissements qui parfois malheureusement est peut-être un petit peu étiré ou peut-être un petit peu trop long, ça dépend de la durée de l'épisode, mais qui est quand même utile à l'histoire. Très peu de personnages, donc plus facile en termes de développement je trouve, et plus facile au niveau de la tâche. Donc c'est vrai qu'on les apprécie tous un petit peu à la fin. Pas besoin de suite. Moi je trouve que c'est voilà, c'est une petite série, une mini-série qui se consomme très bien, mais ça a été en tout cas fort appréciable, donc merci à ceux qui me l'ont conseillé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode et de la série. Portez-vous bien les amis. Pildo, tu... t'as manqué putain.